Cendrillon, finissons-en avec ce soulier de verre. Un nom devenu synonyme de rêve, et pourtant quel cauchemar. Elle naît dans une maison où les autres ont des privilèges qu'on lui refuse. Elle est regalée à la cuisine, à la cendre, à l'ombre, boniche, servante, inexistante. Voilà la place qu'on lui assigne. Dans ce conte, l'avenir ne passe que par une chose, être choisi, par un homme, un prince, une fortune. Comme si la seule sortie possible de la misère, c'était l'amour validé par le pouvoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se joue sur un détail, une chaussure, un verre, ou plutôt de verre. Dans la version originale de Perrault, le soulier est fait de verre, cette fourrure précieuse, gris-blanc, emblème des nobles. Mais avec le temps, par glissement phonétique, il est devenu vert. Et cette confusion est tout sauf innocente. Ce qu'il soit vert ou vert, le soulier sert à filtrer, à enfermer, à contraindre. Un pied minuscule, fragile, étroit, un pied d'enfant, sans force, sans élan, un pied dessiné par un imaginaire masculin qui redoute le pas affirmé, la marche libre, le mouvement adulte. Ce soulier, c'est la loi du féminin figé. Une forme imposée, une prison transparente, le fantasme d'un féminin docile qui rentre dans le moule, une femme enfant que l'on chausse, que l'on admire, mais surtout que l'on contient. Et ce prince-là, que choisit-il vraiment? Une femme ou un fantasme rassurant? Une présence vive ou une version améliorée de la mère douce et silencieuse? Cendrillon ne peut vivre que sous conditions. Et même la magie chez elle est à durée limitée. À minuit, tout redevient poussière. Mais ce conte, on l'a raconté, on l'a répété, on l'a imprimé dans le corps, et il a fait du mal aux femmes, qu'il a réduites à des pieds fins, aux hommes qu'il a enfermés dans des rôles de sauveurs. Il est temps d'en finir. Finissons-en avec ce soulier de verre ou de verre, finissons-en avec cette féminité conditionnée, que Cendrillon chausse enfin les baskets, qu'elle court, qu'elle saute, qu'elle décide, qu'elle quitte le bal, non pas parce qu'il est minuit, mais parce qu'elle n'en a plus envie. Cendrillon en basket, et le conte peut recommencer, autrement, librement.